de l'air, vous avez remarqué, elles sortent toujours derrière un petit rideau, donc j'ai voulu faire pareil. Aujourd'hui, oui, j'ai mis ma tenue hôtesse de l'air. Je ne suis absolument pas hôtesse de l'air, mais on a toutes peut-être ce fantasme, et les hommes aussi ont le fantasme de l'hôtesse de l'air. Surtout cette hôtesse de l'air des années 50-60, elles étaient magnifiques, mais vous aussi, hein, les hôtesses qui me regardez, vous êtes toutes magnifiques, mais c'était une grande période tout de même, et oui, oui, on a tous un petit peu ce fantasme-là. Alors vous avez remarqué, j'ai pas hésité, hein, j'ai mis le rouge, le bleu, blanc, rouge, je suis française, donc on y va, on reprend un petit peu les tenues. Je dois dire que les filles d'Air France ont toujours des tenues superbes. Évidemment, ce sont les grands couturiers qui les créent. Les hommes aiment beaucoup les hôtesses de l'air et je veux leur rendre hommage parce que ce sont des filles qui sont quand même très très courageuses. Et le sujet du jour, c'est le courage des femmes. Alors, je me suis un petit peu amusée avec le vêtement hôtesse de l'air, tout simplement. En fait, oui, ce que je veux dire aujourd'hui, je voudrais en parler, c'est parler du courage des femmes, qu'elles soient à la maison, qu'elles soient au travail, qu'elles soient dans des moments de grands conflits. Les femmes du monde entier, nous sommes des courageuses et c'est important de le noter. Nous n'hésitons pas par moments à donner notre vie pour avoir la liberté de penser, la liberté d'agir, et cela, ça fait des siècles, et vous allez voir, je vais revenir un petit peu en arrière, sur un petit plan historique. C'est très important, et je veux dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on peut très bien nous faire repartir en arrière. Il faut vraiment, et c'est aussi un message pour les jeunes, il faut toujours penser que l'on peut toujours repartir en arrière, on peut toujours nous grignoter notre liberté, on peut toujours nous asservir à nouveau, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il n'en est pas question. Il n'est pas question de nous asservir. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas les hommes, nous les adorons, mais il n'empêche, il est important de savoir que nous faisons la moitié de l'humanité sur cette jolie terre. Donc c'est pour moi un cheval de bataille. Je ne suis pas féministe, mais il n'est pas question tout de même de se laisser grignoter comme ça, un tout petit peu, et de plus en plus par moment. Alors tout est parti d'une photo où j'ai vu des Françaises qui réclamaient le droit de vote. Vous savez, c'était à l'époque où elles ne l'avaient pas encore, on était très retardataires, et donc c'est très bizarre d'ailleurs parce qu'on était au pays des droits de l'homme, oui, alors ça c'est sûr, des droits de l'homme et pas des droits de la femme à cette époque. Et ce qui m'amusait, c'est que les policiers les brutalisaient un petit peu, enfin vous voulez leur dire dégagez, vous n'avez rien à faire, etc. Et elles restaient très souriantes avec leurs petits panneaux, et puis elles étaient très féminines, très femmes, avec leurs chapeaux, leurs colliers, leurs vêtements, et ça m'a plu parce que je trouve que c'est tout nous, bien sûr. Mais je veux rendre hommage à deux hommes, et oui, on n'est pas rancunière, hein, deux hommes qui sont les précurseurs du féminisme, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce mot, vous le comprenez, je le sais, mais qui, eux, ont dit, mais qui ont tout fait pour expliquer que la femme était peut-être aussi légale, ou tout du moins qu'elle avait autant de droits que l'homme. Alors c'est Descartes, et oui, Descartes, je le lis, hein, eh bien lui ce fut le précurseur du féminisme, entre guillemets, car il a affirmé, entendez bien, l'entière autonomie de la pensée à l'égard du corps. Donc il rendait enfin possible l'égalité intellectuelle de la femme et par rapport à l'homme. Et ça, ce n'était pas gagné, figurez-vous. Un autre personnage aussi. Alors il y a un autre cartésien qui a suivi et qui s'appelle Poulain de la Barre, vous voyez, vous ne le connaissez pas, je pense, enfin, bon, et qui, lui, a soutenu et écrit sur l'idée de l'égalité de l'homme et de la femme. Il dit « L'infériorité de la femme n'est donc qu'un préjugé hérité des anciens. Et pas plus que l'homme, la femme ne doit être définie par ses fonctions. » Il écrit « La femme
être de raison, n'est pas destiné à subir l'autorité de son compagnon. Et pourtant, eh bien, il n'a pas été très entendu à l'époque, malheureusement. Alors, si je remercie ces deux hommes très clairvoyants, eh bien, il y en a un que je ne vais pas remercier, que je vais même fustiger, c'est notre Napoléon. Oh oui, ce Napoléon qui a juste comme joker, on va dire, en tant que petit dictateur, un grand dictateur, d'avoir créé le Code Napoléon. Mais autrement, eh bien, ce Napoléon, figurez-vous qu'il voulait faire retourner toutes les femmes au fourneau et rien d'autre, basta, alors que, eh bien, au XVIe, XVIIe siècle, siècle des Lumières, eh bien, les femmes avaient acquis, notamment, il faut être honnête, dans les milieux aisés, mais avec qui enfin le droit d'écrire, le droit d'apprendre, le droit d'être qu'est-ce que je veux dire, des peintres, enfin le droit d'être des scientifiques. Et bien là, notre Napoléon, lui, en bon macho, a trouvé que non, trop c'était trop, les femmes, allez hop, basta. Et ça ne me plaît pas du tout. Je vais arrêter là ma petite colère contre certains hommes, laissons tomber. Ce qui m'importe, c'est de vous montrer, de vous proposer des photos de femmes qui ont dû travailler à la place des hommes lors du second conflit mondial, donc la guerre 40-45, et qui non seulement étaient courageuses, parce que d'abord elles travaillaient dans des usines où on montait des avions notamment. Ce sont des photos qui viennent des USA, je les ai prises, ça aurait pu être de n'importe quel autre pays, mais là elles sont en couleur, et ce qui me plaît, c'est qu'elles montrent leur courage et leur féminité. Vous allez voir ça. Donc regardez cette femme, comme elle est incroyablement moderne, elle pourrait revenir à notre époque, puisque c'est l'époque de la salopette, du petit polo, du top à rayures, et là pourtant elle bricole dans un moteur. Celle-ci c'est une photo magnifique, où elle a sorti d'ailleurs son petit chapeau, je ne sais trop, avec son vêtement. Bien sûr, ces femmes savaient que ce jour-là, elles devaient être photographiées, donc on voit qu'elles ont soigné leur coiffure, mais elles sont en plein travail dans des moteurs d'avion. À ce propos, donc, ces femmes, ce courage et cette féminité, avez-vous, vous, dans votre famille, quelqu'un qui vous a inspiré? Je sais que moi, j'ai une arrière-grand-mère, une grand-tante également, qui m'ont réellement inspiré. À celle-ci, j'aime beaucoup, avec sa chemise à carreaux, elle est très moderne, le jean, le bandana, je trouve ça vraiment merveilleux. On a l'impression qu'elle est des années 2000. Remarquez, elles font toujours un accord de couleurs, hein, ce rappel de couleurs entre la coiffure et puis c'est maquillage. On voit même qu'elles ont mis du vernis à ongles. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, avec ses lunettes, qui est en train de bricoler avec une perceuse, je ne sais trop quoi, parce que je ne suis pas une grande bricoleuse, je ne connais pas tout. Très belle photo là de cette femme qui émerge d'un moteur, je pense, d'avion. Très jolie photo. Elle est appliquée, enfin elles étaient là quand il a fallu. Là, celle-ci est magnifique, très belle femme aussi, un très beau profil, et elle aussi, elle est en train de visser, je pense. Je trouve que c'est fantastique. Ce sont des exemples. Et des exemples remarquables, là encore, accord des couleurs, petit chemisier à rayures. C'est ça qui m'a vraiment plu dans ces photos, c'est pour ça que je tenais à vous les montrer. Là encore, franchement, mais c'est une modernité incroyable, cette fille. Hein. Elle avec le petit nœud, regardez ça dans les cheveux. Celle-ci qui doit être asiatique un peu, ou mélangée asiatique, très jolie. Avec vraiment un accord parfait entre les couleurs et l'avion. Et puis pour terminer, c'est la mère et la fille, donc ça a très bien terminé là-dessus. La mère et la fille qui bossent dans une carlingue d'avion.
Donc c'était une petite vidéo, bien sûr, on pourrait parler des femmes et du courage des femmes pendant des heures et des heures. Je ne dis pas d'ailleurs, je ne ferai pas une seconde vidéo sur ce sujet, mais cela m'importait de vous rendre hommage aussi à vous, à nos mamans, à nos grands-mères, à nos filles, à nos petites filles. Nous avons notre rôle à jouer dans ce monde, à nous d'ailleurs de montrer aux hommes que la violence, que la guerre, tout ça c'est peut-être un petit peu inutile. Allons-y, battons-nous et gardons toujours notre féminité, c'est important. Vous avez remarqué, je n'ai pas fait cette vidéo pour la journée de la femme, c'était carrément hors de question. Pourquoi une journée? Non, 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 ça je ne suis pas d'accord. Vous avez vu, je suis une grande désobéissante et j'aime ça. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.